Bonjour à tous, je m'appelle Edola Cool, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Je prends l'opportunité pour vous souhaiter bonne année. En tout cas, c'est avec sincérité que je vous souhaite la meilleure des années. Que cette année soit pour vous une année où tout ce que vous allez toucher, tout ce que votre esprit va être dessus, que ça marche. Que Dieu facilite, que tout ce que vous allez entreprendre, puisque nous sommes sur une chaîne d'entrepreneuriat, que tout ce que vous allez toucher dans votre vie marche. Que votre maison ne manque absolument de rien à vous et à vos proches. Que la santé, vraiment la santé surtout, soit votre partage. Alors sur cette chaîne, c'est une chaîne où je vous donne des idées, des conseils, des astuces pour que vous ayez un boulot, peu importe, quelque chose sur le côté pour pouvoir en fait avoir plusieurs sources de revenus. Que cette année 2022 soit une année où nous tous, nous trouvons quelque chose de côté ou quelque chose même à faire comme entreprise. En ce début d'année 2022, chacun doit avoir une résolution. Et j'aimerais en fait vous aider dans les résolutions que vous êtes en train de mettre en place pour que cette année soit la meilleure pour vous tous ou pour nous tous. Donc, j'ai quelques conseils à vous donner. Et ces conseils vont vous aider dans vos entreprises. Ces conseils vont vous aider dans vos business. Ces conseils vont vous aider pour vous-même en tant que la personne qui est la personne clé dans ce que vous faites. Et donc cette année, j'ai quelques résolutions à vous donner. J'en ai 7. Sur ce, reste scotché après le jingle. Résolutions qui vont vous aider à avancer pour que les 12 prochains mois soient des mois de référence pour vous. Et donc, ma première résolution pour vous cette année, pour vous aider dans vos entreprises, c'est d'investir en vous-même. Je m'explique. En particulier, dans votre développement personnel et professionnel. Souvent, vous savez, nous les entrepreneurs, ou nous qui faisons du business, on a tendance à s'oublier nous-mêmes. On a tendance à se dire que, bon, c'est pas bien grave, hein, si je fais pas du sport, c'est pas bien grave. Si je me repose pas, c'est pas bien grave. Si je suis esclave de moi-même, c'est pas bien grave. Mais en fait, c'est grave. Il faudrait que cette année 2022 soit l'année où vous prenez du temps pour vous-même. Où vous prenez du temps pour que vous-même, vous soyez des gens qui soient, en forme, qui soient énergisés, qui soient des gens qui, en fait, soient tranquilles dans la tête, sans stress. Parce que si vous ne vous portez pas bien, si votre santé est touchée, vous-même, vous ne pourriez rien réaliser. Parce que c'est la santé qui est le fil conducteur de chacun d'entre nous. Sans la santé, on ne fait rien. J'ai été malade pendant toutes ces fêtes et c'est là que je me suis dit, mais tout ce que j'ai planifié, rien n'a été fait. Juste parce que je n'avais pas la santé. Je veux que votre première résolution cette année soit d'investir en vous-même. Parce que vous faites du business, vous n'avez pas envie de vous reposer, vous n'avez pas envie de faire ceci, vous n'avez pas envie de faire du sport. Non.
il faudrait éviter ça. Il faudrait que l'année 2022 soit une année où vous êtes vous-même et que vous-même, vous soyez au devant de tout ce que vous faites. Il faut donc investir du temps en faisant du sport. Ça reste que 15 minutes même. Parce que moi, je ne prends pas plus de 20 minutes par jour en sport. Je ne prends absolument pas plus de 20 minutes par jour. Le matin, je me lève, j'ai ma routine. 15 minutes et puis je quitte là. Et ça vous fait du bien. Essayez, vous allez voir. Par jour, comme ça, vous pouvez décider de prendre 30 minutes de nap. Comme on dit, sieste. Essayez ça aussi, vous allez voir. Faites du yoga, même ne serait-ce que 10 minutes par jour. 10 à 15 minutes. Faites la natation. Trouvez-vous du temps à côté. Faites la danse. Écoutez la musique. Tout ça, en fait, c'est pour que votre esprit soit bien au repos. Donc, cette résolution, c'est une résolution qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Prenez des congés. Allez, je ne sais pas, si vous êtes en Afrique, allez au Maroc, allez dans les autres pays d'à côté de la sous-région, juste pour vous changer, pour voir autre chose. Et le fait de voyager même, c'est très bon pour quelqu'un qui fait du business ou bien qui est entrepreneur. C'est très bon. Ça vous ouvre l'esprit. Et cela va vous aider à être productif. Résolution 2. Pour cette année nouvelle, prenez du temps pour vous créer un networking. Faites du networking, c'est-à-dire créer un réseau. Parce que quand on est entrepreneur ou quand on fait du business, avoir un réseau, c'est très important. Vous pouvez avoir un réseau, par exemple, où vous avez des fournisseurs. Vous pouvez avoir un réseau, par exemple, où vous avez, on va dire, des détaillants. Vous avez un réseau, par exemple, où vous avez des gens qui vous apportent des conseils. Vous avez un réseau, par exemple, où vous avez tout ça. Et donc, c'est très important de vous créer un network. Faire du networking, par exemple, vous pouvez vous dire, par semaine, je vais essayer d'avoir au moins 2 ou 3 adresses. C'est important aussi de participer à des colloques. C'est important d'aller dans les conférences. Bien que ça soit payant, mais essayez d'économiser, essayez de faire un budget pour cela. Quand vous allez par exemple dans les conférences, non seulement vous apprenez, vous ouvrez votre esprit, mais aussi vous avez des adresses. Vous prenez les adresses des gens. En partant, vous aussi faites vos business cards que vous allez donner aux gens aussi là-bas. Par des conférences, vous pouvez aussi avoir des mentors. Quelqu'un qui sait déjà ce que vous êtes en train de faire comme business. Quelqu'un qui est déjà passé là-bas. Quelqu'un qui a déjà fait les épreuves. Quelqu'un qui a déjà eu des obstacles. Quelqu'un qui a déjà fait des échecs. Ce sont ce genre de gens que vous avez besoin. Donc, faites-vous des networking. C'est très, très important. Donc, pour cette année 2022, je vous conseille cela. Essayez d'obtenir des conseils d'autres personnes. N'allez pas juste tout droit, ne tombez pas tout seul, essayez. Parce que quand des gens vous donnent des conseils, des gens qui sont vos dévanciers, vous donnent des conseils. Moi, par exemple, quand je vous donne des conseils, c'est parce que je suis passée par là. C'est parce que je sais que l'échec, là, je connais l'échec. Donc, quand je vous parle, ce que je vous dis là, vous pouvez l'éviter. Ça minimise aussi vos risques d'avoir des échecs. C'est pour ça que vous avez besoin de développer ce côté-là pour votre propre business. Pour votre propre entrepreneuriat. Ma résolution 3, c'est de vous aider à en fait œuvrer à élargir votre équipe. Faites de telle sorte que si vous avez un employé, ayez 2. Si vous avez 2, ayez 3. Si vous avez 3, ayez 4. Et quand vous allez élargir votre équipe, vous allez plus déléguer. Ça va vous donner, vous qui êtes l'entrepreneur ou le businessman, plus de temps pour faire le networking par exemple.
C'est très important. Je ne dis pas ici que c'est aussi facile de déléguer ou bien, bon, je vais dire, de léguer des tâches que vous-même vous faites d'habitude aux gens. C'est pas facile, ça je le sais. Parce que vous avez envie d'avoir le contrôle sur tout. Mais en faisant ce que je vous demande, ça veut dire aussi que quelque part, vous pourriez aussi voir si la personne qui bosse avec vous est vraiment une personne genuine, est vraiment une personne de bonne foi. Et donc, en faisant ça, ça va aussi vous ouvrir les yeux sur la personne ou sur les personnes avec qui vous travaillez. Vous allez vous dire, est-ce que quand je ne suis pas là, est-ce que ces personnes-là bossent bien ou bien c'est que quand je suis là qu'ils bossent bien. En déléguant, en faisant cela, vous allez comprendre en tant que la personne qui est le boss. Ma 4e résolution pour vous cette année, c'est de donner plus d'importance à la communication dans votre entreprise, dans ce que vous faites vous-même aussi. Donnez plus d'importance à la communication. Allez-y faire des formations pour que la communication que vous avez déjà en place soit améliorée. C'est très important. Apprendre les petites manières que le client lui-même a besoin. Parce qu'en Afrique, on remarque, en tout cas en Côte d'Ivoire, quand moi je vais en Afrique, en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été satisfaite du service clientèle. Parce que c'est très nul. Je suis désolée de le dire. Et donc, je me dis qu'il faudrait mettre plus de points sur ce côté-là. Vous allez peut-être me dire que vous savez déjà ce que c'est que la communication. Mais moi, je dis que non. Il faudrait apprendre les petites manières pour que le client qui vient vous visiter aujourd'hui soit un client de tous les jours. Parce que quand on fait un business, c'est pour dire que je suis dans le business et je reste dans le business parce que c'est le business là qui va me nourrir. Quand on est entrepreneur là, on ne lâche pas tout de suite. Les vrais entrepreneurs, ils ne lâchent pas parce qu'ils ont eu des échecs. C'est quand tu n'es pas un vrai entrepreneur que tu lâches au bout de 2 efforts qui n'ont pas marché et puis allez, tu laisses tomber. Mais quand tu veux devenir un vrai entrepreneur, il faut apprendre les vraies choses. C'est-à-dire, il faut savoir l'importance de la communication. Vous allez voir que quand vous allez changer votre façon de communiquer avec le client, tout va changer. Ça veut dire que les gens vont venir de partout, vous-même vous n'allez pas comprendre parce que le vrai point là, le vrai point, ce qui vous envoie à la clientèle, c'est pas vos pubs souvent, vous savez. C'est pas le fait de faire un bon plan marketing et tout ça. Il n'y a pas que ça qui vous envoie les bons clients. C'est de bouche à oreille. C'est l'homme lui-même. Ça veut dire son papatoya. C'est ça. C'est par l'homme que l'autre vient. Si moi j'ai de la grande famille et que je viens dans votre magasin, que je viens faire les courses, que vous me traitiez bien, et ben moi je dirai à ma famille, ah mais vous savez, je suis allée dans ce coin et puis j'ai aimé et tout et tout. Et c'est comme ça, d'autres aussi vont vouloir tenter l'expérience avec vous. Et donc c'est très important. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page YouTube, Edola Cool Business TV. Invitez vos amis, vos collègues, vos parents. Partagez surtout, likez et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cette année-là, il faudrait que ça grandisse plus. Comme vous savez, la famille ELK Corporation, basée en Côte d'Ivoire et enregistrée en Côte d'Ivoire, fait venir des conteneurs une fois toutes les 8 semaines en Côte d'Ivoire. Et donc, si vous avez besoin des marchandises, si vous avez besoin, genre des balles, si vous avez besoin de créer une entreprise en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin, par exemple, de faire de l'élevage, si vous avez besoin de peu importe ce que c'est, et que vous êtes au niveau de l'Europe, nous pouvons vous aider. Si vous êtes déjà aussi en Côte d'Ivoire avec vos marchandises que vous voulez acheter ici en Europe, nous allons pouvoir vous aider. Donc, contactez-moi dans mes différents contacts que je vais mettre en description. Merci. Ma 5e résolution pour cette année 2022 pour vous,
Pour que votre entrepreneuriat ou votre business marche bien, il faut partager sur les réseaux. Il faut poster sur les réseaux sociaux. Sur vos réseaux sociaux, il y en a beaucoup. Les réseaux sociaux que je connais, il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snap, il y a WhatsApp, Imo, Signal, il y a LinkedIn, il y a même Google, il y a YouTube. Il faudrait que vous choisissez au moins 2 à 3, parce que je vais faire la même chose, pour que vous commencez à faire vos pubs là-bas. Faites des contenus régulièrement là-bas. Si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment il faut faire, il faut prendre un community manager que vous allez payer ou bien quelqu'un que vous connaissez qui pourrait le faire gratuitement pour vous, pour faire ce genre de choses pour vous. Essayez ça. D'ici les 9 prochains mois, vous allez faire un bilan. Ce sont ces petits conseils, ces petites idées qu'il faut essayer pour que votre business décolle. Si ça décolle déjà, continuez dans ça pour que ça marche très bien. Ma 6e résolution pour l'année 2022, pour vous, pour aider dans ce que vous êtes en train de faire, c'est de bien préparer une projection ou des projections financières pour l'année, 2e année, 3e année. Une bonne projection de flux de trésorerie va vous aider à avoir clair sur vos cash flow, qui va vous aider à savoir ce qui est sorti, ce qui est rentré et ce qui est là et que ce qui sera là pour les mois qui suivent ou les années qui suivent, les 3 années qui vont suivre. Tenez un cahier par exemple pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, ou bien prenez sur l'ordinateur, essayez de télécharger, souvent c'est payant, télécharger un outil pour vous aider à faire ça, ou bien créer un spreadsheet pour faire ça. C'est facile. Si vous ne savez pas comment les spreadsheets marchent, allez-y sur Google et puis entraînez-vous là-bas. Ou bien allez-y sur YouTube, mettez comment faire les spreadsheets, ils vont vous montrer. Il y a toujours quelqu'un qui va vous donner ce truc-là gratuitement, quelque part. Et le fait de faire aussi les projections financières vous aide aussi à avoir clair dans vos financements, dans vos investissements, dans ce qui est prévu à être fait. Parce que vous savez, la trésorerie, c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas une bonne trésorerie, désolé, mais imaginez, vous comptez avoir 200 000 dans vos cahiers et puis en fait, ce n'est pas 200 000, c'est 20 000. Mais attendez, si vous programmez à faire des choses, vous ne pouvez plus le faire. Vous serez obligé d'attendre. Et ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment une bonne projection. Voilà. Ma 7e résolution, c'est que vous mettez en place un bon point, un bon plan stratégique. Si vous en avez, c'est tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, c'est maintenant qu'il faut le faire. En cette année, début d'année. Comme ça, vous allez voir d'ici 12 mois, d'ici les années qui viennent, ce que ça va vous donner. Ce que ça va vous faire, ce que ça va faire à votre business. Quand je parle de mettre en point un bon plan stratégique, je veux en fait parler de tout ce qui est autour d'un plan d'affaires. Souvent, comme j'ai dit dans mes récits, souvent j'ai dit que tout le monde ne fait pas de plan d'affaires. Mais c'est vraiment bien d'en avoir posé quelque part et puis de temps en temps, vous référez à vos plans d'affaires. Du business que vous êtes, du projet que vous êtes en train de faire. C'est très important. Vous ne le faites pas aujourd'hui, vous commencez le truc, mais à la longue, il faut le faire. En fait, le plan d'affaires vous permet de documenter votre entreprise. Ça permet de parler de vos employés, ça permet de parler de vous-même, ça permet de parler de vos plans marketing, ça permet de vous parler de tout ce que votre entreprise aura besoin. Et de tout ce que votre entreprise est. Ça permet tout ça. Ça permet d'avoir ce plan qui est ouvert que vous pouvez regarder, lire et puis comparer à où vous êtes. C'est pour ça qu'il faut un plan d'affaires à n'importe quel moment, mais c'est toujours bon de le faire et puis de se référer à ça dès le départ. Mais si vous n'avez pas eu le temps, si vous êtes tombé sur un bon truc, parce que les gens qui sont déjà dans le business, souvent ils n'en ont pas besoin en fait. Dès le départ, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font. Ok?
mais il faut l'avoir, c'est très important. Et puis, je veux dire, pour ceux qui me demandent, parce que quand j'avais fait le live sur Facebook, j'ai eu quelques questions en inbox, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui peut contenir mon business plan? Et j'ai dit ça, j'ai donné plein, j'ai dit à d'autres personnes, allez-y voir quand j'ai commencé il y a 1 an, allez-y voir sur ma chaîne YouTube. J'ai donné des cours, j'ai donné des tutoriels vraiment précis sur ça. J'ai été très claire dessus, mais bon, je vais juste vous dire quelques points ici. Il y en a 6 points. 1, il faut faire un aperçu de votre entreprise. On va faire rapidement. Il faut donner une brève description de l'activité que votre entreprise est en train de faire ou qu'elle veut faire. En deuxième position, dans votre business plan, il faut faire votre plan marketing. Ça va comporter les stratégies, comment il faut faire, tout et tout. Vous voulez commencer, comment cibler les clients potentiels, les clients que vous avez déjà, comment vous allez faire pour que ces clients-là aillent aussi faire des choses, ainsi de suite. En troisième point, vous devez expliquer votre plan d'exploitation. Vous devez en fait donner la description, faire la description de vos installations, par exemple, sur le côté physique, par exemple, de votre entreprise. Donc, en quatrième point, vous devez faire un plan de votre ressource humaine. Vous devez détailler, vous devez bien présenter les personnels clés de votre entreprise. Parlez d'eux brièvement. Ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire, enfin les expertises, tout et tout. Donc, en cinquième, votre plan d'action. Et comme j'avais dit dans un de mes tutoriels sur YouTube, j'ai dit que quelqu'un qui sait déjà comment faire un projet, par exemple moi, je peux juste commencer par un plan d'action. Je peux prendre un truc et puis faire un projet par un plan d'action. Tac, 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 et puis je commence le projet. C'est possible. Dans votre plan d'action, vous allez prévoir et mettre en place, dire ce que votre entreprise va faire dans les 2 ou 3 années qui suivent. En sixième point, dans votre business plan, on appelle ça en anglais executive summary, c'est-à-dire le sommet exécutif. Exécutif est un résumé global. Vous détaillez pourquoi vous voulez faire cette activité-là. Si par exemple, vous voulez demander des financements, vous pouvez parler de ça dans ce côté du sommet exécutif-là. Voilà. Donc sur ce, c'était Edola Cool. Encore bonne année à vous tous. À tous ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, je vous dis de la partager. Je vous dis de la rendre vraiment, de la partager à tout le monde, dans tous vos réseaux surtout. Et puis, on est à très très bientôt. C'était Edola Cool. Allez, ciao. Merci.